Bonjour, c'est Michaeline. On se retrouve pour un nouveau C'est lundi. Donc, je rappelle le principe pour ceux qui ne sont pas littéraires et qui ne connaissent pas le rendez-vous du C'est lundi. C'est tout simple. On répond à 3 questions qui sont bien évidemment qu'est-ce qu'on a lu la semaine passée, qu'est-ce qu'on est en train de lire et vous l'avez compris, qu'est-ce qu'on lira après. Donc, la semaine dernière, j'ai fini Moana de Céline Edgar aux éditions Castelmore. Je suis dégoûtée par Céline Edgar. Pourquoi? Parce que chaque fois que je lis un livre, c'est toujours un coup de cœur. Alors à chaque fois, je me dis, ouais, peut-être que pour une fois, je vais pas avoir un coup de cœur. Eh bien non, c'est encore râpé. Et je crois que finalement, celui-ci est mon préféré. Bon, pour une fois, ce n'est pas un livre adulte, ce n'est pas un livre jeunesse, c'est un livre adulte. Voilà, ça m'apprendra. J'étais en train de faire signe à Chi pour lui dire de ne pas monter plus près vers la vidéo, parce qu'elle a tendance à donner des petits coups de patte pour faire tomber la caméra. Donc Moana, on va suivre une jeune fille. Alors autant vous le dire tout de suite, je me suis attachée d'emblée à cette personne, enfin à cette jeune personne. Elle est courageuse, elle est... Voilà, ça c'est Chi. Elle est courageuse, elle est... Pousse-toi. Elle est courageuse, elle est téméraire. Voilà, je cherchais le mot. Elle est téméraire, elle est... elle se rebelle. Alors il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est une dystopie, ce qui est très rare chez Céline Edgar. Enfin, c'est pour l'instant le premier du genre que je lis chez elle. Le monde tel qu'on le connaît n'existe plus forcément puisque c'est une dystopie. C'est-à-dire que la France a été, suite à une catastrophe, la France a été éradiquée. La Corse, le sud, tout ce qui était chaud est devenu polaire, les îles, tout ça est devenu polaire. La capitale maintenant mondiale, c'est Pondichéry. Et donc, il y a des petites... comment je vais vous définir ça? Des petits groupements de population par-ci par-là, disséminés. Et Moana est née sur une île dans ce qui serait à l'heure actuelle les Antilles, donc forcément glaciaire. Tout ce qu'on connaît, les fruits, les choses, toute notre historique, notre patrimoine historique, que ce soit culturel, culinaire, tout ça n'existe plus. Et on essaie de reconstruire. Alors, on essaie de reconstruire, mais d'une façon assez bizarre, parce que, en fait, le gouvernement à l'heure actuelle, en place, veut imposer son propre regain en bannissant tout ce qui est du passé. Donc, on n'a plus le droit aux livres, on n'a plus le droit aux films, on n'a plus le droit aux souvenirs, on n'a plus le droit même on n'a même plus le droit de danser. À un moment donné, ils disent qu'ils ne veulent même plus que les anciens apprennent aux jeunes à danser parce que c'est des pertes de temps. On marie donc les jeunes filles comme Moana qui sont tout juste réglées, donc on les marie tout de suite pour qu'elles procréent et puis repeupler la population. La population est complètement sous le dictat du gouvernement qui décide combien ils doivent manger de choses et tout. Voilà, il faudrait que je vais vous le présenter après plus approfondi dans une chronique, mais là, voilà, c'était pour vous faire un premier aperçu. Alors franchement, voilà, ce premier tome, je l'ai adoré, j'attends la suite avec impatience, sachant qu'on peut très très bien le finir tel quel, il pourrait très bien se terminer tel quel. En fait, ce serait pas gênant de ne pas avoir de suite. En plus, dedans, il y a une super belle histoire d'amour. Et puis, il y a toutes les valeurs que je défends, les histoires, les mémoires, la mémoire par les histoires, l'éducation par les histoires. Franchement, voilà. Moana, premier tome, c'est La saveur des figues. Et, voilà, moi, je vous le conseille. C'est encore un coup de cœur. Alors, Silène, si tu passes par là, c'est encore un coup de cœur. Mais de toute façon, je t'en parlerai aux Imaginales. Donc, ma lecture actuelle, donc j'ai repris, voilà, hier soir, j'ai repris le livre de Marissa Meyer, Le gang des prodiges.
J'étais bien partie. Au moment où je l'ai commencé, c'était au moment du Salon du Livre de Paris. J'en avais lu 55 pages, j'étais super bien partie. Là, j'en ai pas lu guère plus. Hein, je vois pas ma marque. Je me demande si. Ah voilà, elle est là. Ouais, j'en ai lu 70, donc bon, ça en fait à peine 20 de plus. Euh, Bah, je sais pas. Quand je l'ai repris, j'avais pas le même. Ce petit truc qui me faisait plutôt page turner au départ. Donc, est-ce que c'est. Bah, c'est vrai qu'entre-temps, j'ai eu un coup de cœur, donc c'est toujours difficile de retrouver une lecture après un gros coup de cœur comme j'ai eu pour Moana. Donc bon, de toute façon, je vais le finir, donc je l'ai commencé, je veux savoir la fin, mais voilà, pour le coup, je rentre un peu moins rapidement dans l'histoire. Et puis, après, quand j'aurai fini le Gang des prodiges, qui est quand même un bon petit pavé, hein, voilà, je vais relire un pavé. Je vous le présentais la semaine dernière. Je pensais que pendant mes vacances, j'aurais eu le temps de lire beaucoup plus. Et puis, ben, finalement, non. Donc, ça, c'est Jersey. Si vous avez entendu, c'est Jersey qui vient de boire et donc qui nous fait un super roux à la suite. C'est le Bouddha de Miss Maman. Alors, j'ai encore perdu le nom de l'auteur, de Stéphanie Houbert. C'est son histoire, en fait. C'est l'histoire de Stéphanie Houbert quand elle a appris qu'elle avait le cancer. Donc voilà, ce sera ma prochaine lecture puisque j'ai pas eu le temps de le lire pendant mes vacances. Voilà, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne pour plus de vidéos littéraires, plus d'actualités littéraires. En dessous, je vous mets dans la barre les noms des blogs et tout ça. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce ou même un commentaire. Si vous avez lu Moana, peut-être que vous n'avez pas du tout eu le même ressenti que moi. Ou si vous connaissez le Bouddha de Miss Maman ou même le Gant des prodiges. Comme le cœur vous en dit, j'ai envie de vous dire. Voilà, bye bye.